Bonjour et bienvenue sur BeMenu. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, nous ne nous retrouvons pas pour une nouvelle formation, mais pour une astuce. Les astuces sont un nouveau template de vidéo qui durera environ 5 à 10 minutes, grand maximum, dans laquelle je vais répondre ou vous montrer des petites astuces pour résoudre des problèmes que j'aurais soit rencontrés moi dans mon travail ou que vous m'aurez posé dans les commentaires. Et même là, la vidéo aujourd'hui, c'est une question qui m'était posée par un de mes étudiants en DUT qui avait pour objectif de scanner un bâtiment existant, mais sur lequel une façade commence à faire la tour de Pise. Du coup, il voulait voir comment modéliser en 3D sur Revit, tout en restant dans une optique BIM, donc avec bien sûr un mur qui soit avec des bonnes caractéristiques, ce fameux mur, mais en biais. Donc personnellement, quand je dois faire des murs avec des formes assez compliquées, j'utilise deux solutions. Soit les volumes, que vous pourrez trouver ici dans Volume et Site, ou directement dans l'onglet Architecture, dans Composants, avec un composant créé in situ. Pour notre part, nous allons commencer par je vais vous commencer par vous montrer les volumes. Les volumes, ça commence à être un niveau qui est quand même assez avancé dans Revit, mais il est quand même accessible si vous suivez correctement cette astuce. Dans un premier temps, il faut faire apparaître les volumes. Pour les faire apparaître, je vous invite à cliquer sur l'onglet ici. Chose importante, les volumes ne sont pas utilisables dans la version Revit Lite, seulement dans la version Revit complet. Donc, on va tout de suite créer un volume in situ. Hop, donc là, vous l'appelez comme vous voulez, vu qu'il nous servira juste de fond de plan. Nous, on va l'appeler volume 1, ça ira très bien. Maintenant, on va jouer sur les plans de construction. Les plans de construction, en gros, pour faire simple, jusqu'à maintenant, si vous êtes qu'avec les bases de Revit, vous utilisiez les plans par défaut, c'est-à-dire vos niveaux. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, etc. Ça, ce sont vos plans de construction. Mais Revit permet, pour les objets et les composants beaucoup plus poussés, de faire des plans différents. Donc pour ça, il suffit de cliquer ici sur définir le plan de construction. Vous pouvez retrouver dans créer, vous pouvez retrouver dans architecture, dans structure. Et ensuite, hop, il va nous demander de choisir justement un plan. Nous, on essaye de faire un mur qui soit perpendiculaire à celui-ci. Donc on va cliquer sur celui-là. Maintenant, nous allons nous placer sur la vue avant et nous allons créer une forme. Donc on va prendre l'objet ligne. On va donc montrer ce décalage. L'objectif, c'est que le mur, il s'incline vers le haut. Donc, on va faire, par exemple, je sais pas moi, un décalage un peu en exagérant de 30 centimètres, qu'on relie en bas et qu'on referme. Parfait. Échappe. Donc là, normalement, si tout est correct, quand vous sélectionnez une ligne, ça vous sélectionne tout votre triangle rectangle. Donc là, on le sélectionne au complet. Et on va ici, dans Forme, on clique sur la petite flèche et on fait Créer un solide. On retourne en vue 3D et on voit que notre solide apparaît. Donc là, il vous suffit de cliquer sur les petites flèches pour faire votre longueur. Nous, on va dire, par exemple, c'est un mur qui est incliné sur 5 mètres de long. OK. Et pour être sûr que la jonction soit bonne, je vous invite vraiment à cliquer hop, sur cette face-là. Attention à ne pas cliquer sur une arête, mais bien sur la face, et de l'étirer jusqu'à qu'il y ait un point d'accrochage à votre mur. Parfait. On valide. Ça, c'était le plus simple. Maintenant, votre volume est créé. Maintenant, pour mettre en place un mur. On peut voir qu'ici, par exemple, j'ai mis un mur générique de 200 mm, le mur proposé de base par Revit Architecture. Maintenant, on va aller dans l'onglet Architecture, et ici, vous retrouvez des murs. Cliquez sur la petite flèche, et on a un outil qui s'appelle Mur par face. Cet outil, vous pouvez le retrouver aussi dans l'onglet Volume et Site, juste ici. Et bien sûr, on peut faire pareil avec des toits et des sols. Donc les murs, on les récupère. J'ai bien mon mur générique de 200 avec une hauteur automatique. Et on va sélectionner notre face. Hop, celle-là. Et comme par magie, notre mur est créé. Si je passe en détail élevé et en couleur uniforme, ok, on voit que notre mur est bien incliné. Maintenant, il suffit de le cacher. Donc on retourne dans l'onglet Volume et Site et on cache ici, directement. Et là, on a notre mur. Mais la jonction n'est pas parfaite. Pour ça, la première chose à faire, c'est cliquer sur notre mur et l'attacher, que vous pouvez retrouver dans l'onglet Modifier, Attacher. Ok, on clique sur notre premier mur, notre deuxième mur, la jonction est déjà meilleure. Mais il y a toujours un petit problème. Pour ça, on va cliquer sur ce mur-là, on va modifier le profil, on va se mettre donc sur la vue arrière, et là, on va hop, incliner aussi ce pan du mur. Donc là, on nous dit comme quoi les contraintes sont plus satisfaites. Pas de souci, vous les supprimez, c'est pas un problème. Et maintenant, vous rejoignez les deux onglets. À savoir, c'est qu'ici, vous avez vu, j'ai rejoint de manière manuelle. Vous pouvez aller plus vite en cliquant directement sur ici, l'onglet qui s'appelle Ajuster et prolonger en angle avec le raccourci TR.
C'est un raccourci que je vous conseille de retenir car il fonctionne très bien et personnellement dans mon boulot, je l'utilise au moins 30 fois par jour. On clique sur notre premier trait, notre deuxième trait, hop, et magie, ça se relie automatiquement. On valide. Et voilà, on a un mur en biais qui est parfait et qui est exactement composé. Et vous avez vu, par exemple, si je le change, je sais pas, on va mettre un mur, hop, comme ça, et il restera toujours. La face que vous avez sélectionnée comme biais restera comme face de référence. C'est comme si vous avez choisi un nu porteur extérieur. Dans ce cas-là, c'est plus un nu fini extérieur, malheureusement. Même si je n'aime pas travailler avec ça, c'est vraiment la seule solution pour ce genre de mur. Maintenant, je vais vous montrer la deuxième solution. La deuxième solution, c'est de créer un composant. Donc, on va dans l'onglet Architecture. On choisit Composant en cliquant sur la petite flèche et on crée un composant in situ. Là, on vient sélectionner un mur. OK. Bah, mur, on va l'appeler mur 1, ça ira très bien pour la démonstration. Et on vérifie que que notre plan de construction est toujours identique à celui de tout à l'heure. On appuie donc ici, plan de construction affiché. Là, on voit que le plan, il n'est pas bon. On va donc le définir. On choisit un plan et on choisit ce mur-là. Parfait. Donc là, maintenant, on peut le masquer et on se met sur la vue arrière. Et là, même principe, sauf que c'est un système par extrusion. Donc là, ce n'est plus vraiment du BIM. L'avantage d'utiliser des volumes, c'est qu'on peut voilà, mettre des murs qu'on a configurés avec différentes couches, alors que là, ce sera vraiment un objet de type mur qui sera extrudé, qui n'est pas vraiment intéressant au niveau du BIM, mais qui peut vous dépanner d'un point de vue visuel si jamais vous n'êtes pas encore dans l'optique de faire des chantiers en BIM et vous voulez vraiment juste avoir une maquette qui soit belle ou juste pour l'impression 3D par exemple. Donc là, on va faire pareil, on sélectionne, on vient sélectionner notre 0,3. OK, on valide. Et là, cette fois, on a directement notre composant qui est créé. Donc là, on l'étire de ce côté-là jusqu'au même point d'accroche. Et on a un mur qui n'est pas de la même forme, pas tout à fait de la même forme. Donc soit vous le conservez comme ça, soit sinon, dans ces cas-là, vous remettez ici et vous supprimez ce mur-là. Et vous venez faire la symétrie de ce mur-là à 30 cm, on va dire. Donc on va utiliser l'onglet décaler, OF. On va dire qu'on va le décaler de 0,3. OK. On sélectionne notre mur et on va dire qu'on va aller à gauche. Parfait. Et là, vous allez voir que l'onglet TR, il est très utile car justement, il va nous permettre de faire des jonctions rapidement. TR. OK, cette jonction est faite. Là, on vient la faire ici. Et pareil, on fait TR, on clique sur nos deux. Et voilà, là, on a pareil notre mur qui est fait. Par contre, si je ne dis pas de bêtises, normalement, on ne peut pas les attacher. Voilà. Donc, on valide. On va essayer de les attacher là. Normalement, ça fonctionne. Parfait. Donc là, c'est peut-être pas dans le sens que vous souhaitez. Dans ce cas-là, on va dans attacher, on fait basculer l'ordre de jonction entre les deux murs. Hop, par exemple, ça change. Donc en fin de compte, notre jonction, elle était plus propre. Donc là, quand vous cliquez dessus, il y a bien écrit que c'est un mur. Mais il n'y a aucune composition, contrairement à l'autre. Donc voilà, c'était une petite astuce simple et rapide dans laquelle je vous montrais comment créer des murs en biais. Il y en a une qui est vraiment orientée design, mais qui reste un minimum BIM parce que notre composant est quand même configuré comme un mur, mais un mur d'une seule couche. Bien sûr, vous pouvez après utiliser les différents onglets de la création d'un volume, par accordement, par extrusion, parchemin, etc., etc. Ça, je vous laisserai découvrir pour vous permettre justement de faire toutes les formes que vous souhaitez. Donc je vous invite souvent à utiliser l'onglet volume pour pouvoir justement mettre des murs avec des formes très complexes, mais comme ça permettra de mettre des murs par face qui fonctionneront nickel. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à la partager et à la commenter. Et bien sûr, venez faire un petit tour sur notre forum et notre site web, qui est bien sûr là pour vous aider dans votre démarche BIM, si vous souhaitez y passer ou si vous avez des questions. Nous sommes là pour y répondre et pour vous aider. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette courte vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye.